yoviral.fr. Bonjour à tous, c'est Sirflo pour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo assez spéciale puisqu'on va voir ensemble tout simplement quels sont les réglages que tu dois avoir sur Winamax quand tu joues. Donc cette vidéo, elle vient tout simplement de plein de questions que j'ai en coaching. Flo, qu'est-ce qu'il faut choisir dans les options quand on joue sur Winamax? Quel sizing il faut mettre? Donc moi, je vais vous proposer tout simplement ce que j'utilise. Donc je ne vais pas dire c'est ce qu'il faut faire absolument. Je ne dis pas que c'est la meilleure des choses, mais en tout cas, je vais vous proposer tout simplement mes réglages à moi. Et donc on va voir ça ensemble directement. Alors on va aller dans l'onglet outils sur Wina. Après vous faites options. Et on va arriver du coup dans les réglages. Alors au niveau des réglages, déjà on a démarrage. Ouvrir le Quicksit, ouvrir WinaChat, ouvrir automatiquement la WinaTV. Tout ça, j'ai décoché tout simplement parce que c'est un petit peu de la distraction. WinaChat, WinaTV, on va éviter quand on joue au poker d'être diverti. Donc, je préfère les enlever. Ça évite tout simplement d'avoir plein de fenêtres qui pop-up quand tu ouvres le lobby. Et ça te permet de rester concentré. Tu t'es venu ici pour jouer au poker, t'es pas venu ici pour regarder la télé. Donc tout simplement, moi je les décoche. Après voilà, c'est mon point de vue à moi. Ça dépend de tes objectifs quand tu joues, tout simplement. Au niveau du son, ça c'est vraiment un réglage qui est ultra important les gars. Il faut enlever tous les sons. Donc enlevez-moi le son, c'est ultra important. On ne veut pas jouer quand tu joues au poker avec des bips toutes les 2 secondes. Donc ça fait bip 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 bip. Non, c'est pas possible. On essaye absolument de réduire le son. C'est vraiment une technique que beaucoup de joueurs pro utilisent. Jouer sans le son, croyez-moi, ça il faut le faire vraiment à 200%. C'est très très important. Notamment, ça évite de tilter. Je pense que tu imagines bien si tu joues 5 heures de suite avec des bips toutes les 3-4 secondes, évidemment, tu deviens fou à la fin. Donc, il faut absolument éviter tout ça. Alors, après, on passe dans le chat. Dans le chat, voilà, bon, il n'y a pas des réglages énormes à faire, mais j'aime quand même afficher les bulles du chat. Pourquoi? Parce que ça permet en fait de repérer les fiches la plupart du temps. Un fiche, ça aime bien parler dans le chat, donc de manière générale, je pense que c'est une bonne chose de garder les bulles du chat pour repérer plus facilement les joueurs récréatifs. Voilà, pour mes réglages, j'ai enlevé l'activage du chat du lobby. Le chat du lobby, j'ai enlevé aussi, ici, tu vois. Parce que pareil, c'est de la distraction. Si tu... En fait, tu vas forcément avoir l'œil qui va dériver dessus. Donc, je préfère l'enlever, le chat du lobby, parce que ça m'évite d'avoir les yeux qui vont dessus. Et vraiment, je te jure que si je le mets, je vais lire en fait ce que les mecs écrivent. Donc, enlève-le, ça te fait gagner du temps. Et encore une fois, c'est de la distraction, moi. Donc là, il n'y a rien de spécial, il y a à peu près tout qui est coché, sauf forcer les minuscules, mais bon, tu peux le mettre. Au final, ça change rien. Alors, authentification, ça c'est bon. Dans les notifications, j'ai mis seulement information générale et information de jeu. C'est toujours pareil, activité des joueurs, message personnel, Gun and Glory, ton statut, paris sportif, tout ça on s'en fout, c'est de la distraction donc on enlève et on garde que les informations générales et informations de jeu qui sont les infos importantes. Au niveau de la table, et là on arrive vraiment dans le vif du sujet, dans les réglages les plus importants. Alors, premièrement au niveau de l'affichage, donc affichage des avatars, j'aime bien les mettre. Tout simplement parce que ça permet de repérer plus facilement les joueurs. Parce que au bout d'un certain temps, tu connais quel est l'avatar du joueur et tu sais forcément que c'est lui du coup. Donc très bien de mettre les avatars, ça permet de repérer plus facilement tes adversaires. Afficher la note lors du survol des joueurs, ça c'est bien. Afficher le top 3, bon ça me concerne pas parce que je joue pas en tournoi. Afficher l'évaluation de la main, ça peut être bien. Parce que des fois tu peux ne pas voir par exemple que ta quinte. Et donc au final, je trouve que ça peut être bien de le laisser.
Afficher le montant Big Blind. Alors, encore une fois, moi je pense que quand on joue en cash game, c'est mieux d'afficher les sommes en euros parce que on a besoin en fait de faire des mises exploitantes à un moment. C'est-à-dire par exemple, si ta mise elle doit être en dessous de 50 euros, on préfère faire des mises en dessous de 50 euros et c'est plus simple de se rendre compte des montants quand on n'est pas en big blind. Donc je préfère ne pas afficher le montant en big blind en cash game, tout du moins. Au niveau du thème, et ça c'est super important, je vous conseille de prendre le dernier thème ici. Donc c'est les grosses cartes avec chaque carte sa couleur. Donc les cœurs en rouge, les piques en noir, les trèfles en vert et les carreaux en bleu. Et ça c'est ultra important parce que ça te permet de justement repérer beaucoup plus facilement quand tu fais flush, quand tu as un flush draw. Donc ça super bien. Au niveau du thème de la table, mettez un thème, s'il vous plaît, qui ne vous fatigue pas les yeux. C'est vraiment ça le plus important ici à retenir. Donc, choisissez un thème à votre guise qui ne vous fatigue pas les yeux. C'est le plus important. Au niveau du multitable, moi j'adore quand la table active est surlignée. Donc ça c'est top. Surlignée avec la couleur la plus criante. Moi j'aime bien celui-là du coup. T'actives la table lorsque tu survoles la souris. Donc tu peux directement cliquer dessus quand tu la survoles. Ça sort automatiquement après l'expiration du temps de parole en cash game. Ça c'est bien. Je vous conseille de le mettre. Au niveau du jeu, alors les options. Donc toujours cocher attendre son tour pour poser la grosse blinde en cash game. Ne pas montrer les mains gagnantes. Toujours cocher. Et on décoche montrer certaines cartes. On montre jamais les cartes. Tout simplement. Et toujours refuser. Voilà, ça on s'en fout. Ça c'est pas pour moi. Enfin, pas pour les joueurs de cash game de manière générale. Alors, quels sont les réglages ici dans la gestion des mises? Mise instantanée, j'ai décoché. Inverser la molette de la souris, bon, ça c'est des réglages perso. Mais faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je préfère la mise exponentielle. Il y en a qui vont préférer tout simplement la mise en fonction de la big blind, donc libre à vous de choisir ce que vous voulez faire. Mais moi, en tout cas, je choisis exponentielle. Et au niveau du préflop, alors au niveau du préflop en cash game, j'ai 5 sizing que je vais utiliser. Donc ça, le 2,5, le 3, 3,5, 4 et le all-in. Au niveau du post-flop, je vais avoir le 30%, le demi-pot, le 75% pot, le pot et le 127% pot. Au niveau du temps supplémentaire, donc utilisation automatique du temps supplémentaire, évidemment, ça c'est ultra important, sinon ça te folle ta main. Et les raccourcis clavier, il y a notamment un raccourci clavier que j'ai fait spécial pour la GoFast. Quand je fais espace, je peux voir la fin de la main et voir les mains des adversaires. Des fois, ça peut être cool en GoFast. Quand on a vraiment un doute, c'est vraiment cool de pouvoir voir tout simplement ce qu'ils avaient. Et j'ai un raccourci souris pour fold ou check sur la souris. Donc ça, c'est très très important. Donc ça, c'est pas un raccourci clavier, du coup, c'est un raccourci souris ici. Au niveau des labels, vous utilisez les labels que vous voulez. Moi, tous mes labels sont en dessous, je ne vais pas vous les montrer. Mais j'utilise principalement les triangles et les croix. Et pour les animations, vous voyez que tout est décoché. Et ça, c'est vraiment le plus important à retenir. Encore une fois, c'est on évite toutes les distractions. Donc c'est vraiment ça le plus important à retenir. Donc voilà, vous pouvez vous inspirer de mes réglages. Je pense que c'est des réglages qui sont efficaces, qui ne vous font pas perdre de temps et surtout qui évitent sur le long terme de vous distraire, notamment au niveau du son par exemple, au niveau des animations, au niveau du chat. C'est vraiment important de ne pas se distraire au niveau de WinaChat, au niveau de la WinaTV aussi. Donc évitez un maximum finalement de vous distraire parce qu'on est là pour jouer de manière efficace et
voilà, bah, tout simplement d'imprimer des billets, hein, je peux pas vous le dire autrement. Donc il faut voilà, se concentrer un maximum, être dans un environnement de concentration, tout simplement. Et bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez vous former en cash game, évidemment, eh ben, on a fait avec Yo bah, une nouvelle masterclass de cash game. Donc je vous invite tout simplement dans un premier temps à regarder bah, 3 séries de vidéos que Yo a fait en NL10, NL25, NL50, NL100. Donc je vais vous mettre le lien tout simplement dans la description. Et à la suite de ces 3 vidéos, tu pourras avoir accès à la nouvelle masterclass qu'on a sortie avec Yo. Donc écoutez, bah, je vous invite tout simplement à vous inscrire pour regarder ces 3 vidéos. Et après, bah, vous aurez accès tout simplement à la masterclass qu'on a sortie avec Yo. Écoutez, bah, je vous remercie beaucoup, vraiment, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis bah, à la prochaine. Ciao, ciao les amis. Stage de perfectionnement, abonnement aux vidéos stratégiques, coaching à distance, yoviral.fr. Devenez vraiment gagnant au poker.